Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 23 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, seront tous bénis, seront remplis de sa joie. Amen. Alors, comme la balle emportée par le vent. Amen, comme la balle emportée par le vent. Ce matin, je me suis levée très très tôt et puis j'étais en train tout simplement de lire ma Bible et j'étais dans le livre de sagesse quand l'Esprit s'est mis à m'enseigner sur l'espoir des impies. Et voilà ce que j'étais en train de lire, c'est dans Sagesse 5 et ça dit au verset 10, tel le navire qui fend l'onde agitée, sans qu'on puisse retrouver la trace de son passage, ou le sillage de sa carène dans les flots, tel encore l'oiseau qui vole à travers les airs et ne laisse de son trajet aucune marque perceptible, car l'air léger, frappé à coups de remise, fendu par le puissant élan des ailes qui battent, est traversé sans qu'on y trouve ensuite l'indice de son passage. Un peu comme quand le bateau passe, après on ne voit plus de traces. Telle est la flèche lancée vers le but, quand l'air déchiré revient aussitôt sur lui-même. Si bien qu'on ignore la trajectoire si bien qu'on ignore la trajectoire suivie, ainsi nous-mêmes à peine nés, nous avons disparu et n'avons pu montrer aucune trace de vertu. Nous sommes consumés dans le vice. Oui, l'espoir de l'impie est pareil à la balle emportée par le vent, ou à l'écume légère que chasse l'ouragan. Il se dissipe comme fumée au vent. Il s'évanouit comme le souvenir de l'hôte d'un jour. Ça, c'est la vie d'une personne, au fait, qui n'a rien laissé sur la terre. C'est dit la vie d'une personne, c'est comme quand le bateau passe, tu vois un peu les traces et après, plus rien. On ne sait pas où est-ce que c'est passé et tout, où est-ce que le bateau a continué son chemin. C'est fini. Et si tu n'as pas marché dans la sagesse de Dieu, ta vie n'est que fumée, n'est comme, elle est juste comme une balle emportée par le vent. Alors, arrivé à cet endroit, je me suis rappelé que le Seigneur utilise le même texte dans Daniel 2. Alors, dans Daniel 2, au verset 34, alors que le roi Nebuchadnezzar a eu son rêve, Daniel expliquait le rêve du roi Nebuchadnezzar et lui dit, « Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. » Alors, c'est dit, comme une balle emportée par le vent, la haute montagne qui était formée de fer, d'airain, d'argent, d'or, tous ces biens-là, précieux aux yeux de plusieurs sur la terre, tous ces biens-là, la Bible le compare à une balle qui finalement a disparu en plein été. Et c'est là que le Seigneur s'est mis à m'enseigner parce que vous savez que l'été, c'est un peu les temps de jouissance. C'est les temps où plusieurs se versent à certains plaisirs. C'est le temps où la cigale chante.
mais c'est le temps où la fourmi amasse. Donc, l'été, ça dépend de comment tu prends la vie. Alors, il y en a plusieurs qui prennent l'été avec son soleil et ses jouissances et finalement qui arrivent à l'automne pour se rendre compte que ils n'ont rien fait, ils n'ont rien amassé. Pour se rendre compte qu'ils n'ont pas préparé l'automne, ils n'ont pas préparé l'hiver. Et Dieu compare tous les biens qu'il y a sur cette terre, toute la vie de ce monde, Dieu le compare à ces biens-là, au matériel. Dieu le compare au matériel. Alors, écoutez, je vais regarder mes notes. Donc, pourquoi une balle? Vous savez, de nos jours, on peut acheter des ballons, n'est-ce pas? Mais dans les temps anciens, c'était les enfants qui fabriquaient des balles, des ballons. Ils les fabriquaient souvent avec les guenilles, avec tout ce qu'il y avait comme restant, souvent avec de la paille. Et en tout cas, ils essayaient de monter quelque chose de solide, avec des feuilles de raffia, avec des lianes. Ils essayaient de faire quelque chose pour que les enfants puissent jouer. Et très souvent, ça ne durait pas longtemps, n'est-ce pas? À un moment donné, il n'y avait plus de balles, il n'y avait plus rien. Il fallait encore en fabriquer. Alors, Dieu compare la vie de ce monde, c'est-à-dire tous ces biens-là, Dieu les compare à une balle. C'est-à-dire, c'est quelque chose de passager. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de dire que tous ces biens-là que tes yeux regardent, c'est quelque chose qui n'est pas éternel. Ça va passer. Et si ces biens-là ne passent pas avec toi, c'est toi qui vas passer. Tu vas passer avant eux et tu auras laissé cela. Tu n'iras pas dans l'au-delà avec ces biens. Voilà pourquoi il compare cela à une balle, à quelque chose de léger, à quelque chose de temporel. Et aussi, il dit que le vent, c'est le vent qui va les emporter. Et nous savons que le vent, comme dit dans le psaume 104, le vent est un messager pour Dieu. Il souffle quand il veut, dans la direction qu'il veut. Et tu ne sais pas où est-ce qu'il va se lever et où est-ce qu'il va s'arrêter. Tu ne sais rien. C'est Dieu qui en est le maître. C'est lui qui en connaît la direction. Donc, ça veut dire que si tu mets ton cœur dans ces biens-là, tu ne peux jamais déterminer avec certitude si tu les auras encore demain. Parce que c'est Dieu qui décide de leur finalité. C'est lui qui les fait être abondants dans un endroit et après aussi il les fait disparaître. Regardez dans plusieurs pays, surtout les pays d'Afrique. Un matin, ils sont là, oh, les gisements d'or, de diamants, c'est pilule. Et un autre jour, il n'y a plus rien, et puis c'est dans un autre endroit encore. Mais c'est Dieu qui fait, venir cela. Alors, c'est lui qui ordonne à la terre de produire. Et les matériaux, ces biens-là sont produits. Et dans le psaume 104, au verset 4, c'est dit, « Dieu fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. » Et nous lisons dans Sagesse 5, le verset 14, « Oui, l'espoir de l'impie est pareil à la balle emportée par le vent, ou à l'écume légère que chasse l'ouragan. Il se dissipe comme fumée au vent, il s'évanouit comme le souvenir de l'hôte d'un jour. » Vous savez que l'hôte d'un jour, c'est un visiteur, et après, il n'est plus là, et ta vie continue. Donc, Dieu est en train de nous dire que si tu mets ton cœur dans ces choses-là, voilà ce qu'elles représentent en réalité. Ces biens-là,
l'or, le fer, les reins, le diamant, et puis on en passe. Toutes ces choses-là, Dieu dit, c'est passager. Maintenant, la question est, où as-tu mis ton cœur? Où reposent tes attentes? Parce qu'il dit que l'espoir de l'impie, qui est l'impie? L'impie, c'est la personne qui est tournée vers la méchanceté, qui est tournée vers la mauvaise vie, la vie qui ne produit pas, qui ne produit rien de bon. Alors, l'impie, son cœur est tourné vers ces choses-là. Et Dieu te dit que le cœur de l'impie est tourné vers les choses qui sont comme une balle. On vient de parler de l'exemple de la balle. Mais la balle renvoie au divertissement, au jeu, à l'illusion du bonheur. Parce que regardez, quand les enfants se mettent à jouer, ils sont contents, ils tirent le ballon, ils courent et tout. Mais après un temps, ils arrêtent parce qu'il faut qu'ils rentrent à la maison. La nuit est tombée, il faut qu'ils aillent dormir. Et s'ils ont gagné, une joie éphémère, tout le monde applaudit. Et après, demain, la vie recommence. Il faut se lever, il faut aller traire le lait, et puis il faut aller au champ. La vie continue. C'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de passager, de volatile. C'est ça que Dieu est en train de nous dire quand il dit « L'espoir de l'impie est pareil à la balle emportée par le vent. » Maintenant, la question, elle est celle-ci. Où as-tu mis ton espoir? Amen. Où as-tu mis ton espoir? Plusieurs mettent leur espoir dans ces choses-là. Et ceux-là qui n'ont pas mis leur espoir dans les biens du monde ont souvent l'impression qu'ils sont perdants. Parce qu'ils ont l'impression que la vie des autres avance. Mais que eux, leur vie n'est que misère. Et que leur vie n'avance pas. Et qu'ils ont besoin de plus de matériel pour pouvoir être contents. Mais le bonheur, ça ne réside pas dans l'accumulation des choses. Le bonheur ne réside pas dans les vêtements, les chaussures et toutes ces choses-là. D'ailleurs, dans Luc 12, le verset 27, le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Considérez comment croissent les lits. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui, aujourd'hui, dans les champs, et qui, demain, sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? » Donc Dieu compare l'herbe des champs mieux vêtue que Salomon. Salomon le roi, Dieu dit que l'herbe est mieux vêtue que Salomon. Donc on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais pourquoi est-ce que l'herbe est mieux vêtue que Salomon? Amen. On peut s'arrêter là pour dire, pourquoi est-ce que l'herbe, Dieu dit que l'herbe est mieux vêtue que Salomon? Salomon il est roi, ses habits sont confectionnés avec la plus fine précision, les plus beaux vêtements. Il habitait le palais, c'était le roi et tout. Mais Dieu dit, l'herbe est mieux que Salomon. Et voilà ce que le Seigneur m'a enseigné. Il m'a dit, la personne qui est la plus forte, c'est la personne qui a en elle la capacité de se créer elle-même, de se reproduire. Et ça, l'être humain ne l'a pas. Amen, l'être humain ne l'a pas. Tu tiens parce que Dieu veut que tu tiennes. Mais l'herbe, Dieu a placé l'herbe, n'est-ce pas, sur la terre. Et c'est vrai que tout dépend de Dieu. Mais l'herbe a en elle la capacité de se vêtir elle-même, de se produire, de se reproduire et de générer d'autres herbes, si on peut le dire ainsi. Si on prend juste l'exemple du gazon, si tu mets le gazon à quelque part, le gazon pousse,
Et après un certain temps, si tu reviens, hein, le gazon aura fait du chemin, n'est-ce pas? Il aura pris de l'espace. Et si ton gazon, c'est un bon gazon, un gazon de bonne qualité, ça va tout simplement envahir ton espace. Tu auras une belle tapisserie qui est là. Et la verdure a en elle cette capacité d'être comme un tapis. Et quand on marche, il n'y a aucune, c'est-à-dire il n'y a pas meilleure sensation que de marcher comme sur le tapis. Et l'herbe, c'est de là que nous tirons notre énergie, notre essence. Parce que les minéraux, tout vient de la terre. C'est la terre qui les produit. Donc, l'herbe, c'est ce qui nous produit un peu, si on peut le dire ainsi. Nous mangeons, nous tenons nos ressources, nous obtenons nos ressources, les minéraux, tout ce dont l'être humain a besoin vient du sol et c'est par la verdure. Avec le phénomène de la photosynthèse, nous avons du verre, nous avons du soleil, nous avons l'énergie. C'est-à-dire, on n'arrête pas de citer, n'est-ce pas, tous les bienfaits qui viennent de la verdure. Voilà pourquoi Dieu dit, l'herbe est mieux que le revêtement de Salomon. Et tout cela, Dieu est en train de nous dire, malgré cette énergie que l'être humain tire de l'herbe passe au feu, n'est-ce pas? Il passe au feu, il est brûlé, il est jeté, et Dieu renouvelle la face de la terre, tout le temps avec de l'herbe. Et il est en train de nous dire de ne pas mettre nos cœurs sur tous ces biens-là, parce que lui, il est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin et bien au-delà. Parce que la source d'énergie que la terre a besoin pour fonctionner se trouve dans la terre, je veux dire dans l'herbe. Regardez, au fait, on ne réalise pas combien nous dépendons de ce qui est planté dans la terre, parce que la terre à elle-même, comme ça, sans verdure, sans semence, l'être humain périrait. L'être humain périrait. Et la présence de l'herbe est telle, parce que aussi, avec le phénomène de la photosynthèse, avec l'herbe, parce que la verdure, ça renvoie, n'est-ce pas, de l'énergie. Et nous avons besoin de cette énergie pour respirer. Parce que vous savez, quand on parle d'herbe, on parle d'arbre. Donc tout ce phénomène-là, l'être humain a besoin de cela pour fonctionner. Et Dieu met un contraste entre l'énergie qui est gaspillée, parce que c'est brûlé, c'est jeté par les êtres humains, mais l'être humain continue toujours de vivre, de fonctionner, parce que Dieu pourvoit à chaque fois pour que le système soit, que ça ne s'arrête pas, que ce soit continuel, pour que l'être humain ne manque de rien. Alors, si c'est comme ça qu'il prend soin de l'herbe, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de toi qui es fait à son image? Alors, pourquoi mettre ton cœur dans quelque chose d'éphémère qui, aujourd'hui, est tout simplement comme une balle, amen, et demain, plus de balles, parce que le ballon fabriqué n'est plus, et quand bien même tu travaillais, tu fonctionnerais pour une grande organisation, les organisations de football et tout, ces ballons-là aussi finissent par éclater, à être altérés, et ils vont acheter d'autres ballons. Question de dire que tout cela, c'est éphémère. La seule chose qui dure éternellement, c'est Dieu. Et si Dieu est en toi, alors tu vas durer éternellement. Voilà pourquoi, dans Daniel 2,
Dieu parle au roi Nebuchadnezzar et lui dit, alors le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or furent brisés ensemble, devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta, nulle trace n'en fut retrouvée, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et, pour faire une analogie, avec la tour de Babel, rappelons-nous, les hommes étaient en train de bâtir pour aller rencontrer Dieu. Dieu a confondu leur langage là, et ça s'est arrêté là, et Dieu a continué. Amen. Il a continué avec sa création, plus de tour de Babel. Le même phénomène va arriver. Et déjà, c'est en pleine construction. Le fer, l'argile, tous ces biens-là, même les nouvelles sources d'énergie que les gens découvrent, tout ce qu'ils appellent richesse, tout cela va voler en éclats. Le jour que Dieu va envoyer son vent pour dire c'est fini, tout n'existera plus. Mais celui-là qui aura mis sa confiance en Dieu se retrouvera planté dans la nouvelle cité de Dieu. Comme l'herbe qui au fait passe aujourd'hui et puis demain, Dieu décide, l'herbe est encore là. Tu te dis, mais tiens, l'espace était vide, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement que le créateur de l'univers a renouvelé cet endroit-là où l'herbe n'était plus. Et seuls ceux-là qui mettent leur confiance en Dieu seront replantés et vivront éternellement. Et Dieu te dit qu'il est important que ta vie ait un sens. Et la seule manière pour toi d'avoir une vie qui a un sens, c'est que tu bâtisses selon Dieu, selon les normes de Dieu, et que tu quittes tout ce qui est éphémère, parce que Dieu compare tout cela à une balle, à quelque chose, à un jeu, à quelque chose de passager. Et au verset 45, c'est dit, c'est ce qui indique que la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Tout cela, ça a volé en éclats, brisé. Et pourtant, la pierre va tout simplement prendre de l'ampleur. Et cette pierre n'est autre que notre Seigneur Jésus. Et Jésus-Christ a dit, à Pierre, il a dit, tu es Pierre. Il dit, mais sur cette pierre, je bâtirai. Et quand Dieu fait référence à ce qui est pierre, nous savons que l'apôtre Pierre avait un caractère assez très difficile. Il y avait des choses que Dieu voulait lui enseigner et puis c'était difficile à pénétrer. Mais Jésus-Christ a dit, malgré le fait que tu sois un toffe, je vais bâtir sur cette pierre-là. Et nous sommes tous des pierres devant Dieu. Et de quel type de pierre es-tu? Tu le découvriras seulement dans ta relation avec Dieu. Mais Dieu est en train de nous dire que nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Amen. Nous sommes appelés à être des pierres vivantes. Et devenant des pierres vivantes, on peut, c'est-à-dire Dieu peut nous utiliser pour sa gloire. C'est la seule manière. Mais sinon, si nous nous attachons aux pierres que les hommes chérissent, comme le fer, l'or, l'argent et tout, Dieu nous dit, ces pierres-là, qui scintillent à l'œil, qui ont une valeur quelconque, ces pierres-là, ces choses que l'être humain dit qu'il y a de la valeur, Dieu dit, tout ça, ça va voler en éclats. Et la chose qui va rester, c'est la pierre qui n'a pas de valeur, c'est elle qui restera. Et qui s'étendra et qui deviendra la Nouvelle Jérusalem. Alors, dans 1 Pierre 2, c'est dit, au verset 2, c'est dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur,
afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle et un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre, angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, Dieu t'appelle à sa lumière, et pour cela, tu as besoin de bâtir pour que la petite pierre là que tu es fasse partie intégrante de l'autre petite pierre qui est notre Seigneur Jésus, et laquelle de petite pierre va devenir cette montagne-là qui va envahir toute la terre. Voilà à quoi nous sommes appelés. Et la seule manière pour que tu fasses partie de cette pierre-là, la pierre angulaire, c'est que ton cœur se tienne loin de ces autres pierres-là, appelées or, argent et tout. Que ton cœur se tienne loin de cela. Et que tu considères ton cœur dans ces choses-là, que tu considères cela comme un vain espoir. Parce que ça ne va rien rapporter. Ça va tout simplement se dissoudre. Et tu auras perdu ton temps et ton énergie. Voilà pourquoi Dieu dit, l'espoir des impies, c'est comme une balle, la balle emportée par le vent. Alors si tu mets ton cœur dans ces choses, Dieu te dit que tu es un impie. Parce qu'à la fin, tu n'existeras plus. Tout sera détruit. Seulement celui-là qui aura mis son cœur en Jésus demeurera éternellement. Et il t'appelle à cela. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Amen.